Bonjour à tous. On peut déjà dire Moadim le Simcha, nous se préparons cette semaine à fêter la fête de Sukkot. À partir de ce soir, dans les prochains 7 jours, dans lesquels nous allons nous réjouir, dans lesquels la Torah nous donne le devoir de se réjouir à 3 reprises. Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Or, la Torah nous raconte un épisode intéressant que quand le peuple juif a été exilé pour la première fois d'Israël, quittant Jérusalem, Israël, en allant vers Babylone, après être revenu et avoir passé les 70 ans d'exil, on voit comment le prophète Nehemia nous dit que pour la première fois les Juifs vont s'asseoir pour pouvoir fêter la fête de Sukkot à Jérusalem. Et la phrase que Nehemia nous dit qui est apparemment difficile à comprendre, que depuis les temps de Yoshua, les temps de Josué, jusqu'à présent, une période près de 1000 ans d'histoire, le peuple juif n'a pas fêté la fête de Sukkot. Or, c'est presque inconcevable de penser que jusqu'au moment où ils sont revenus de cet exil, où ils ont passé 70 ans, le peuple juif n'avait jamais fêté la fête de Sukkot, qui est pourtant écrite dans la Torah. Beaucoup d'explications ont été données, commentateurs de la Bible, du Tanakh, le Babylone en particulier, avec des différences si c'était considéré un domaine privé, domaine public, mais aujourd'hui on va s'attarder sur l'explication donnée par le Rabbi Lubavitch en 1964, pendant la fête de Sukkot, avec une explication magnifique qui nous donne la possibilité de comprendre comment trouver le bonheur, comment être réellement joyeux. Bien, le Rabbi nous dit la chose suivante. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut recevoir suite à une création, une innovation. Le fait de vouloir s'investir dans quelque chose, faire des efforts, créer, innover, c'est quelque chose de valeur qui forcément nous amène au bonheur. C'est pas quelque chose qu'en un clic de doigt, comme aujourd'hui, on veut tout avoir rapidement, tout faire rapidement, sans aucun investissement, sans aucune créativité, sans aucune innovation. Et quand quelqu'un, on lui demande de faire quoi que ce soit, qui demande un peu d'effort, il se dit, c'est pas pour moi. Viens à la Torah avec cette fête de Sukkot nous montrer comme quoi quelque chose dans lequel on s'investit, quelque chose dans lequel on fait des efforts, quelque chose dans lequel on sait qu'on met toute notre énergie. À ce moment-là, on apprécie et on commence à reconnaître et on commence à avoir le vrai bonheur d'avoir vu justement le résultat de nos efforts. C'est la raison pour laquelle la Torah nous donne le devoir de se réjouir à 3 reprises la fête de Sukkot, alors que pour la fête de Pessah, pas une seule fois la Torah mentionne le devoir de se réjouir. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à la fête de Sukkot? C'est aussi connu sous la fête de Chag HaAsif, la fête dans laquelle nous avons récolté toute la moisson, tout ce qui a poussé pendant l'été, quand on a vu finalement le résultat de nos efforts, que nous sommes capables de mettre dans le granger, de pouvoir faire en sorte que tout ce qui a poussé, finalement, les efforts que nous avons plantés l'année dernière ont porté leurs fruits. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux, nous sommes joyeux. À Pessah, la Torah ne donne pas le devoir de se réjouir puisque nous avons encore rien récolté. Seulement à la fête de Sukkot, dans laquelle nous emmagasinons, nous sommes en train de ramasser, de récolter tous ces efforts, à ce moment-là, nous pouvons être avec une énorme joie et nous avons le devoir de se réjouir pendant 8 jours. Voilà l'enseignement que nous apprenons et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le prophète Nehemia, quand il dit que le peuple juif n'avait pas encore fêté la fête de Sukkot, c'est pas que pendant 1000 ans d'histoire, depuis Joshua jusqu'à Nehemia, ils n'ont pas fêté Sukkot. Bien sûr qu'ils ont fêté Sukkot. Sauf que ce n'était pas fait de manière dans laquelle ils ressentaient cette joie qui était suite à leurs efforts. C'était comme une routine, le fait qu'ils ont grandi dedans, ils sont baignés dedans, ils n'ont jamais connu quelque chose de différent. Malheureusement, une fois que le peuple juif a été exilé, une fois qu'on a passé ces 70 ans d'exil, une fois qu'on a senti ce manque, et une fois qu'on est retourné vers la terre d'Israël, notre terre, là on a senti qu'est-ce qu'on a perdu pendant 70 ans. On a fait des efforts, on s'est investi, créé, innové. À ce moment-là, on a pu se réjouir réellement, encore une fois, avec une joie sincère, une joie dans laquelle nous sentons le résultat de nos efforts. Et ça, c'est l'enseignement que nous apprenons de la fête de Sukkot. La Torah attend de chacun d'entre nous de faire un effort, prendre une mitzvah, changer sur cette mitzvah, avancer avec cette mitzvah, prendre un cours de Torah, s'investir dans un cours. Et grâce à ça, nous méritons de nous réjouir. Que Dieu fasse que nous nous réjouissons tous ensemble sous la grande soukha qui unira tout le peuple juif à Jérusalem avec la venue de Mashiach. Chag Sameach, Moadim le Simcha, et à la semaine prochaine.